Ok, bonjour frères et sœurs. On va faire aujourd'hui une vidéo par rapport à la question. Est-ce que est un Dieu qui se repent, qui regrette ce qu'il fait, ou est-ce qu'un Dieu qui continue dans sa voie, sans bouger de son but, de son projet, et qui continue jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive? C'est une question importante parce que dans la parole de Dieu, il paraît que apparemment des fois Dieu se repent de choses. Il y a d'autres versets qui disent que Dieu ne se repent pas. Il n'est pas qu'un homme pour se repentir. J'ai l'analogie de gens, par exemple, je pense que tout vient de là. En fait, je le dis maintenant, l'explication, parce que si je le dis à la fin, je vais l'oublier. Puis hier soir, j'étais en train de prier, et en fait, Dieu il m'a expliqué ce truc, donc j'explique de suite. C'est comme si vous êtes sur la terre, vous êtes lundi, vous devez voir un ami dimanche, un autre jour, une famille, vous allez à une fête, tout ça, et vous dites, ah, j'ai vraiment envie d'y aller, c'est super cool, super cool, super cool, j'ai envie de vous tous vous voir, on va faire la fête malade comme ça, c'est super cool, je vous aime trop, vous êtes trop des bons amis, tout ça. Et la semaine passe et tout ça, et bon moment, ça change. Vous avez dit, j'ai plus envie d'aller du tout. J'ai pas du tout envie de les voir, tout ça. Et donc, ça c'est humain, ça change. Dieu ne change pas. Quand il aime quelqu'un, il aime pour l'éternité. Dieu n'a pas un truc qui change, il n'a plus envie. Non, Dieu, quand il a commencé à avoir envie, il termine à avoir envie. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu ne change pas par rapport aux situations humaines. Mais Dieu, quand il fait quelque chose, il continue. Par exemple, si vous êtes musicien, vous cherchez des musiciens, et les musiciens disent, ouais, j'ai trop envie de jouer avec toi, c'est super cool, machin, tout ça. Et vous discutez avec, tout ça, au bout de quelques semaines, vous les appelez, hop, ils répondent plus. Ça, c'est le comportement humain. Et moi je trouve que c'est satanique. C'est satanique parce que c'est contre Dieu. Si vous voulez être comme Dieu, ressembler à Dieu, il y a rien de mieux qu'on doit être parfait comme Dieu. Et donc il faut avoir le caractère comme Dieu, c'est-à-dire on ne change pas. Donc, on aime quelqu'un, c'est-à-dire c'est pas un sentiment l'amour. J'ai envie de t'aimer, j'ai envie. Non, l'amour est un principe. Que tu aies envie, que tu n'aies pas envie d'aimer, il faut aimer. C'est un principe, c'est pas un sentiment. Les gens ils vivent dans cette société les sensations. Je sens, je ressens, aujourd'hui j'ai envie. Je rentre dans le magasin, je me sens bien, tout ça. Je me sens bien, j'ai fait le Costco, j'ai fait ça, je se sent tous bien. Non, c'est un principe. C'est dire aimer les gens qui sont beaux, qui sont pas beaux, qui sont grands, qui sont petits, tout ça. C'est aimer tout le monde et aimer. Donc c'est un principe. L'amour est un principe, ce n'est pas une sensation. Dieu va par principe. Quand il a commencé quelque chose, il continue jusqu'à la fin. Donc maintenant on vit dans un monde qu'on voit de plus en plus comme ça. Ils font des accords avec des gens, ils cassent cet accord en 2 secondes. Au bout de 2 jours, au bout de quelques jours, c'est terminé, plein d'accords comme ça. C'est la folie. On voit ça de plus en plus fréquemment et puissamment. C'est-à-dire vraiment les gens, ils croient qu'ils n'ont aucune responsabilité de leur prochain. Là ils ont envie, là ils arrêtent au bout de 2 jours. Non, c'est satanique ça. C'est totalement contraire à l'esprit de Dieu. Si c'est contraire à l'esprit de Dieu, ça veut dire que c'est un accord avec l'esprit de Satan. Donc voilà la réponse, c'est-à-dire que Dieu ne change pas, c'est-à-dire qu'il commence à aimer quelqu'un, il aime pour toujours. Il n'y a pas des jours où Dieu lui dit j'ai pas envie d'aimer, tout ça, aujourd'hui je suis fatigué, il me prie et moi j'ai pas envie de lui répondre aux prières, non, il continue. Mais comme Dieu est dans une relation avec les humains, comme vous avez une relation avec des amis, par exemple vous voulez faire quelque chose, mais si vous étiez avec des amis, vous serez sorti en voiture, vous aurez fait autre chose, à cause de l'entourage de vos amis, tout ça. Si vous avez une copine, vous voulez sortir, vous faire quelque chose, elle veut faire autre chose, donc apparemment vous allez faire autre chose à cause de la relation. Et là aussi, Dieu est en relation avec les humains. Donc Dieu dit qu'il va détruire, par exemple, Ninive, je vais détruire Ninive. Mais à cause du changement de l'autre partie des relations, donc il arrête. C'est pas que Dieu ne veut arrêter, Dieu veut envoyer le jugement, c'est le but de Dieu. Mais dans une relation, l'autre personne a changé, donc il y a un changement. On va commencer dans Genèse chapitre 6, verset 6. Genèse chapitre 6, verset 6, qui nous dit: L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. Donc, le mot regretter veut aussi dire de la peine. Dieu a de la peine d'avoir fait l'homme. Est-ce que Dieu a regretté, a changé son avis, il a détruit la terre? Non. On voit qu'il a envoyé Noé, machin, et qu'il a continué. C'est-à-dire qu'il n'a pas changé d'avis. Il a continué la race humaine, même s'il regrettait à ce moment-là, il avait la peine à cause de ce qui s'est passé, à cause de la méchanceté, de la violence, de la fierté, de l'égoïsme, du mensonge, du vol, de l'arrogance. Et on parle d'un des péchés importants à la fin des mondes, c'est dire que aucune communication avec les gens, ils ne se sentent pas concernés d'aider leurs prochains, ils ne sont pas concernés par des pactes qu'ils font avec les personnes.
n'est-ce pas? Donc il casse ça au jour du lendemain sans y penser deux fois. Exode 32, 11 à 14. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit: Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte, et par une grande puissance et par une main forte, etc. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en laissant un serment par toi-même: je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel, je donnerai votre descendance à ce pays que j'ai parlé, et ils en hériteront pour toujours. Et l'Éternel regretta le malheur dont il avait déclaré qu'il frapperait son peuple. Dieu veut faire quelque chose, il ne bouge pas là. Mais en fait, Moïse intercède à cause de l'autre partie de la relation entre homme et Dieu. Ça veut dire que Dieu n'a pas changé, mais il a arrêté parce que l'autre partie Moïse a intercédé. S'il n'y avait pas eu d'intercesseur, Dieu aurait effectué son jugement. Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne le maintiendra-t-il pas? Donc en fait, Dieu n'est pas un homme pour se repentir, il dit: j'ai plus envie de faire sa maison, ce business, je n'ai plus envie. Non, Dieu, quand il commence quelque chose, il termine. Et les humains doivent être comme ça aussi. Quoi qu'il se passe, Dieu le termine. À moins que l'autre partie change, donc ça c'est dans une relation humaine, donc Dieu changera aussi. Donc il y en a plein des versets. Juge 2,18. Juge 2,18. J'ai mis trop de versets peut-être. Juge chapitre 2, verset 18. Lorsque l'Éternel leur marchait des juges, l'Éternel était avec le juge et les délivrait de la main de leurs ennemis tout le temps du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements devant ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Donc Dieu, ils ont gémi, donc Dieu a écouté. Il n'a pas changé, il a continué, mais dans une relation humaine, donc Dieu ne change pas à moins que les gens doivent exécuter leur partie, c'est-à-dire se repentir et exécuter, faire le bien, non le mal. Pas faire le bien, mais suivre Dieu. Jérémie 18, 8. Jérémie chapitre 18, verset 8. Mais si cette maison, à propos de laquelle j'ai parlé, revient de la méchanceté, je regrette le mal que j'avais médité de lui faire. Ça veut dire que Dieu veut faire le mal, nous continue dans le mal, dans la punition, seulement si la personne continue dans le mal. Et Dieu se repent de la punition si la personne se repent de son mal. C'est clair. Jérémie 42, 10, très joli verset. Jérémie chapitre 42, verset 10. Si vous continuez à habiter dans ce pays, je vous y édifierai et je ne vous détruirai pas. Je vous planterai et je ne vous arracherai pas, car je regrette tout le mal que je vous ai fait. Si vous continuez dans ce pays, je vous bénirai, je ne vous détruirai pas et je vous planterai, car je regrette le mal que je vous ai fait. Deutéronome 32, 36 et 42. Non, pas celui-là, on va aller à Jérémie 31, 18. J'entends Ephraïm qui se lamente: tu m'as puni, j'ai été puni, comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir, je reviendrai, car c'est toi l'Éternel ton Dieu, etc. Ephraïm est-il pour moi un fils chéri, un enfant choyé? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est vivace en moi. Aussi mes entrailles frémissent en sa faveur. J'aurai une profonde compassion pour lui. Donc Dieu aime ses enfants
Et si ces enfants se tournent du mauvais chemin, Dieu se tourne de la punition qui est près de leur donner. Ce qui prouve que la punition ne tombe pas tout de suite. C'est-à-dire on peut faire du mal pendant longtemps et avoir aucune punition du tout. En fait, regardez ce monde, rempli de méchanceté, de violence, d'arrogance, de fierté, d'égoïsme, d'apathie. Les gens sont totalement apathiques, ils n'ont rien à foutre de rien du tout, ils s'aiment qu'eux-mêmes, ils se croient plus gros que Dieu, tout ça. Les gens méritent de mourir. La grande majorité des gens sur la terre méritent de mourir. Pourquoi Dieu ne fait rien? Il y a écrit dans le livre d'Ézéchias, parce qu'une sentence contre une action mauvaise n'est pas promptement exécutée, le cœur des fils de l'homme est entièrement mis à faire le mal. Parce que Dieu n'envoie pas une sentence de suite. Les gens se disent, j'ai fait le mal, rien qui se passe, je continue à faire le mal de plus en plus. Le cœur est entièrement mis à faire le mal. Le mec il va voler, mentir, arrogant, tout ça, il voit qu'il n'y a rien du tout qui se passe, parce qu'il est arrogant, il voit qu'il n'y a rien du tout qui se passe, parce qu'il ment, parce qu'il vole et tout, parce qu'il est apathique, il n'a rien à foutre des autres, il est totalement égoïste. Mais pour lui, il n'y a aucun jugement. Donc il dit, il n'y a rien qui se passe, il va se mettre de plus en plus à faire le mal. Car ils ne savent pas, les gens sur la terre, que Dieu a une limite pour chaque pays et chaque individu. Et si on dépasse cette limite, c'est là que les jugements de Dieu tombent. Dieu ne fait pas tomber ses jugements de suite. Dieu fait tomber ses jugements seulement quand sa limite à lui, que personne ne sait, sera dépassée. 500 vols, 500 mensonges, on ne sait pas. Mais dès que c'est dépassé, que les gouttes tombent et que le verre est plein, c'est là que les jugements de Dieu tombent. On a vu ça dans Babylone, où quand Belchassar, ils ont commencé à boire dans les vases du temple qui étaient saints, de l'alcool, machin, tout ça, faire la fête, là c'était tombé. Mene, mene, tekel ou Farsim. Ton royaume était pris et donné aux Mèdes et aux Perses. Quand les pharisiens, ils ont rejeté Jésus tellement jusqu'à la fin qu'ils ont tué. Et on a une symbologie de la fin des temps maintenant. Ça veut dire que si les pharisiens n'avaient pas vu Jésus, il n'aurait pas eu de péché. Il serait allé au paradis, sûrement. Peut-être, on ne sait pas. Mais comme Jésus est venu, là ils ont eu du péché parce qu'une vérité présente est arrivée. Et donc là, il fallait qu'ils prennent une décision pour Jésus ou contre Jésus. Il ne fallait pas qu'ils continuent dans leur tradition spirituelle. Les gens avant le déluge, si Noé n'était pas venu avec le bateau, peut-être qu'il n'aurait pas eu de péché, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de fin du monde non plus. Ils étaient jugés par ce jugement, ils devaient décider entrer dans le bateau ou sortir du bateau. Quand Martin Luther est sorti de l'Église catholique, il a dit on est jugé, on est sauvé par la foi seulement, non par les œuvres, etc. Il y a un jugement. Tous les catholiques ont connu en Europe. Il y a un jugement à faire, une décision. Suivre Martin Luther ou suivre le pape. Et la dernière décision de la terre, c'est en 1844, quand William Miller, le fermier, Dieu l'a appelé pour prêcher la prophétie des 1300 jours, les églises protestantes sont tombées. Elles avaient une décision à faire. On va suivre William Miller, ce message des 1300 jours du sanctuaire céleste, ou alors on va suivre les églises nominales protestantes, tout ça. Et là, elles sont tombées aussi. Il y a eu un jugement. Et donc là, c'est pareil. Donc ici, c'est que les gens... Dieu ne change pas. Dieu continue. Il n'est pas comme un homme qui n'a pas envie aujourd'hui, demain j'ai pas envie. Il n'est pas dans les sensations. Dieu n'est pas du tout dans les sensations. Je sens, je ressens, mon impression, tout ça. Dieu est dans le principe. J'aime, je continue à aimer toute ma vie. Je crée les hommes, j'ai continué à écrire jusqu'à la fin du monde. N'est-ce pas? Et donc Dieu est dans le principe. Et les chrétiens doivent être dans le principe. Tout le monde doit être dans le principe, c'est pas dans les sensations. La parole de Dieu n'est pas sensation, ce n'est pas une impression, ce n'est pas des feelings, des opinions personnelles, ça n'a rien à voir. Une opinion personnelle ou une impression ne peut être acceptable seulement si elle est basée sur des faits irréfutables. Ça veut dire que la plupart des gens ont des opinions. Moi je pense, moi j'ai une opinion, les sensations, l'impression, c'est des trucs sataniques la plupart du temps parce que c'est basé par des sentiments, ça peut changer. En fait les sensations on peut les changer d'un coup, comme ça. Quelqu'un qui pense positif, je me sens bien, tout va bien, je suis heureux. Je me sens de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux. L'argent rentre dans la vie, tout ça, je suis plein de bonheur, d'amour, de prospérité. Je prospère à l'extrême, je prospère, je vais avoir une très bonne journée, aujourd'hui très bonne journée. En 2 minutes, vous changez vos sensations. Ça prouve que les sensations peuvent changer d'un coup. Ok, voilà pour cette vidéo. Bonne journée, au revoir.